Bonjour. L'abbé Nicolas Tremblay m'a demandé que je puisse vous partager sur la parole de Dieu en lien avec ce qu'il a dit dans les dernières capsules concernant le guide abrégé d'animation de la catéchèse biblique, de la liturgie dominicale de la parole. La parole de Dieu dans ma vie, c'est essentiel à ma vie de disciple missionnaire. Je me souviens qu'étant au Grand Séminaire de Montréal, le prêtre Alain Roy nous avait donné un conseil à nous, les séminaristes, prendre 1 heure par jour à la parole de Dieu. Et depuis lors, déjà depuis plus de 10 ans, à tous les jours, à tous les matins, sauf de rares exceptions, je mets au moins 1 heure sur la parole de Dieu. Il y a quelques années, j'ai vécu aussi l'expérience avec des évangéliques, des amis évangéliques à Sherbrooke pour expérimenter l'approche inductive. C'est-à-dire qu'ensemble, on avait un texte de la parole de Dieu et chaque personne faisait ses observations et on pouvait faire une synthèse de ce que pouvait dire la parole de Dieu à travers toutes les personnes qui étaient présentes. Or, le guide qu'on vous propose, c'est une manière de pouvoir creuser la parole dans nos vies. Bien entendu, moi et l'abbé Nicolas, on trouve extrêmement important de prier l'Esprit Saint. Parce que pour vraiment entrer dans la compréhension des Écritures, alors il y a seul l'Esprit Saint peut y entrer très profondément. Alors, l'important de l'invoquer et de le prier. Important aussi, je crois, de louer le Seigneur, avoir des louanges spontanées à partir des psaumes, du psaume du dimanche. Comment, Seigneur, comment je dis au Seigneur combien je l'aime. Alors, plus que je le loue, plus que le Seigneur pénètre en moi, opère des guérisons, me donne des grâces, me donne des grâces de compréhension des Écritures pour que je puisse répondre à mon appel. Exemple pratique, ce matin, on avait des textes magnifiques. Alors, comme tous les matins d'ailleurs. Alors, c'est incroyable comment, après plus de 10 ans, avec une lecture attentive de la parole de Dieu tous les jours, comment on creuse la parole et chacun des mots résonne de manière particulière. Alors, pour moi, ce qui est important quand je me lève le matin, alors, c'est commencer mon petit rituel. Bon, je prie le bréviaire, le fils de nuit. Après, alors, je regarde la parole du jour dans les évangiles. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous invite à creuser une façon de faire personnelle pour vous de creuser la parole. Bien sûr, il y a les rencontres entre groupes qui est important aussi, mais prendre des temps d'études personnelles et de me poser la question, qu'est-ce que le Seigneur me dit pour moi aujourd'hui? Alors, dans ma manière de procéder tous les matins, alors, je prends la parole du jour, de la messe du jour, tout simplement. C'est le cardinal Denils, je pense, de la Belgique, qui, dans un livre, m'avait suggéré, au fond, de faire cela. Alors, lui, depuis de nombreuses années, il se contente de méditer sur les textes du jour. Et en méditant les textes du jour, alors je relis à plusieurs reprises ces textes-là, je ressors un élément clé hein, et j'essaie de faire le lien entre les trois Écritures. Et toujours essayer de répondre à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, de ta parole? Comment faire en sorte que cette parole que je reçois, je peux l'exprimer aux autres? À ceux qui sont en Église, aux membres des cellules particulièrement, mais aussi à tous ceux qui sont en périphérie. Se laisser instruire par le Seigneur jour après jour. Et je vous garantis que si vous faites cet exercice-là, vous deviendrez des témoins extraordinaires de la parole. Alors, j'aimerais, pour terminer,
partager sur, sur une citation du pape François datant du 3 février 2019. Parce que aujourd'hui, la réflexion avait rapport avec le prophète Élie. Et comment nous, de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et des prophètes, aujourd'hui, on en a besoin. Des prophètes qui osent dire la parole de Dieu à temps et à contre-temps, qui osent l'exprimer, qui sont capables de l'exprimer. Alors, c'est le Seigneur qui nous instruit à travers la communauté, à travers les sacrements, à travers la Sainte Bible, à travers la liturgie. Dieu nous instruit. Alors, écoutez bien ce que le pape François nous dit. Même aujourd'hui, le monde a besoin de voir dans les disciples du Seigneur des prophètes, c'est-à-dire des personnes courageuses et persévérantes dans leur réponse à leur vocation chrétienne. Des personnes qui suivent les motions du Saint-Esprit, qui les envoient proclamer l'espérance et le salut aux pauvres et aux exclus. Aux personnes qui suivent la logique de la foi, à des personnes dédiées au service de tous, sans privilège ni exclusion. Alors, il nous engage, le pape François, à témoigner fidèlement de la parole aux autres. Et plus qu'on intériorise cette parole, plus que nous devenons la parole que nos contemporains ont besoin d'entendre. Merci, à la prochaine.